Sport, football, confirmation du championnat d'élite national congolais, édition 2015-2016. La date est connue pour le week-end du 18 septembre. 28 équipes vont se rivaliser pour le titre. Un accord trouvé entre les clubs et les organisateurs du championnat. Suite à l'insécurité qui prévoit à l'est de la RDC, la jeunesse de la ville de Béni monte au créneau et lance une pétition au secrétaire général des Nations Unies et demande l'extradition de Jamil Moukoulou, chef rebelle ougandais ADF en RDC. L'actualité, c'est aussi l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. La question divise toujours la classe politique congolaise. Cependant, des rumeurs sur le glissement se font entendre. Dans ce journal, le point de vue d'Alain André Atoumbi. La question de l'organisation des élections dans le respect des délais constitutionnels continue à alimenter les discussions dans plusieurs salons à travers le pays. D'aucuns voient déjà le décor d'un glissement prémédité, une opinion que ne partage cependant pas la majorité au pouvoir. Écoutons ce que pense Alain André Atoumbi dans cet extrait du magazine Dossier de la rédaction. Si l'on considère que le délai est un moment fatidique, eh bien, on se passe des mineurs, de nouveaux majeurs, on se passe de toutes les contraintes qu'avait évoquées la CENI, pour que, en tout état de cause, bon gré mal gré, eh bien, en novembre qu'il y ait ceci, en octobre qu'il y ait cela. Mais lorsque on a le sens de l'intérêt bien compris, du bon fonctionnement des institutions, du bon fonctionnement de la démocratie, de la prise en compte des aspirations légitimes de notre peuple, nous devons avoir le courage d'expliquer à l'opinion toutes les contraintes et toutes les exigences, les conséquences des actes que nous devons poser pour aboutir à cette situation beaucoup plus sereine. En toute honnêteté, en toute conscience, je vous emprunte vos termes, croyez-vous à ces élections locales et provinciales au mois d'octobre, dans moins de 60 jours? Il ne s'agit pas de croire. La loi, c'est la loi. Si, en octobre, la CENI dit « vous votez demain », on ira voter. Si, en octobre, la CENI dit « c'est pas possible », ce ne sera pas possible. Ça ne dépend pas de la bonne volonté des uns et des autres. Ça dépend... Il y a des signes qui ne trompent pas. Lesquels? Un autre acteur politique dans ce journal, c'est le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, accusé d'avoir traité le président de la République d'un étranger. Jean-Bertrand Ewanga a répondu en quelques mots à ses détracteurs lors de son passage dans l'émission Débriefing. On l'écoute. On vous a reproché des propos justement désobligeants. Non, ils n'ont jamais présenté ça. Alors, moi j'avais suivi la vidéo. Mais qu'est-ce que la vidéo dit? Vous étiez là sur le podium avec vos copains, vous disiez Akokende Wapi. Non, non, c'est pas moi. Akokende Wapi, et la foule répondait na Rwanda. Madame. Akozonga Wapi. Non, non, ce n'est pas venu de moi. C'est le secrétaire général de l'UDPS, ils n'ont pas voulu faire sortir ça. C'est lui qui a entonné ça. Et comme ça a animé la foule, pour m'introduire, j'ai dit Tokodjongi Saewap. Je n'ai pas cité le nom du président de la République. Et puis, le Rwanda, qu'est-ce que le président de la République a à voir avec le Rwanda? Mouzé Laurent Désiré Kabila. Non, madame, Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui est son père, il n'est pas un Rwandais. Mais si, peut-être pas, je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé aux collègues de dire Tokodjongi Sae, ça peut être une manipulation. Les politiciens, ils savent ce qu'ils parlent. Le Haut Commissariat national pour les réfugiés annonce mettre tout en œuvre pour rapatrier les réfugiés burundais installés à Lubumbashi vers le camp d'Ouvira au sud Kivu. Le HCR entend ainsi apporter plus de protection et d'assistance à ces déplacés. Annonce faite lors du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO, point de presse au cours duquel nombreuses attaques, plutôt de nombreuses autres questions d'actualité ont été abordées. Christian Elongo. La situation politique au Burundi continue à faire déverser les réfugiés en RDC. Ils sont plus de 14 000 Burundais ayant traversé la frontière et près d'1 millier sont déjà arrivés à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga.
a constaté le week-end dernier une arrivée assez massive de réfugiés en provenance du Burundi à Lubumbashi, avec plus de 800 d'entre eux qui ont été préenregistrés, ce qui laisse penser qu'il y en a plus que 800. Et ces personnes étaient à la recherche vraiment de protection et d'assistance. Actuellement, le HCR et ses partenaires sont en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir rapatrier ces réfugiés arrivés à Lubumbashi vers le camp à Uvira, au sud Kivu, où ils pourront bénéficier de toute l'assistance et de toute la protection qui leur est nécessaire. Autre actualité évoquée au cours de cette conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO, les exactions de plus en plus nombreuses attribuées aux éléments des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR. Dans ce cadre-là, que les opérations ont été initiées par les forces armées de la République démocratique du Congo pour neutraliser ce groupe armé, conformément aussi à la résolution 2211 du Conseil de sécurité qui indique clairement à la force de la MONUSCO de procéder à la neutralisation de ce groupe armé, car comme vous le savez, les FDLR continuent à commettre des exactions et nous pensons que très bientôt, si tous les efforts sont conjugués, si aussi nos moyens sont mutualisés, nous pensons que la neutralisation des FDLR demeure impérieuse pour nous et pour le FRDC qui s'échinent tous les jours au nord comme au sud Kivu à mettre un terme aux exactions commises par ces populations. Par ailleurs, la MONUSCO a évoqué la reprise des tensions entre la communauté Luba et Pygmée à Nyonzo dans les territoires de Manono dans la province du Tanganyika. Les conditions précaires des 700 réfugiés burundais hébergés dans des centres d'accueil du HCR à Lubumbashi dans le Haut-Katanga sont vécues de près par notre correspondant dans la région, Jean-Jacques Lukumwena. Le réfugié burundais présent à HCR au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sous l'avenue Kasavubu dans la ville de Lubumbashi. Selon les responsables de cette agence onusienne, les réfugiés exigent leur départ vers un autre pays étranger où ils peuvent être mieux. Mais sur place à Lubumbashi, ces réfugiés vivent dans une situation sanitaire déplorable. La Commission nationale pour les réfugiés renseigne pour sa part que les Burundais qui ont fui la guerre chez eux sont au nombre de 700. Ils sont arrivés à Lubumbashi il y a plus ou moins 4 mois. Après leur identification, plusieurs d'entre eux vivent dans des familles d'accueil. La CNR dit être surprise par une cinquantaine d'entre ces réfugiés qui ont occupé les bureaux du HCR. Ces réfugiés vivent dans des conditions hygiéniques déplorables. Ils sont tous entassés dans une paillote où ils passent nuit. L'organisation n'est pas à mesure d'ouvrir un camp au Katanga. Pour ouvrir un camp, il y a 5000 personnes. Ces réfugiés sont au nombre de... Monsieur, à nous revoir. L'hypothèse d'ouvrir un camp est exclue. On leur a donné des propositions pour rester dans la ville. Il existe une assistance habituelle qu'on donne aux réfugiés urbains et cette assistance est en termes de $100 par mois et dans un ménage. Et s'il y a des enfants dans ce ménage, c'est $30 par enfant et par mois. Et la deuxième proposition, selon le responsable du HCR, c'est de les retourner à ouvrir parce que le gouvernement central a déjà pris l'option d'ouvrir un centre. Les HCR Katanga est prêt d'organiser les transports pour les acheminer à Uvira. Chose que ces réfugiés burundais refusent en bloc. Lubumbashi, Jean-Jacques Lukumwena, Diwan. Le monde entier a célébré hier la Journée internationale de la jeunesse, engagement civique des jeunes. C'est le thème retenu pour l'année 2015 en RDC. Par ailleurs, le thème retenu est Jeunes Congolais. Votre avenir, c'est maintenant. Lors de la célébration de cette journée, le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs s'est engagé à contribuer pour le bien-être des jeunes Congolais et les encourager à la redynamisation de leurs activités. Sensibiliser les jeunes à l'éveil civique et patriotique, une démarche qui est tombée bien à propos avec la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Et pour bien se mettre au pas, comme la communauté internationale qui se réunit cette année autour du thème engagement civique des jeunes, la RDC prend comme thème national « Jeunes Congolais, votre avenir c'est maintenant ». Une volonté incitative de voir une implication forte et effective des jeunes dans tous les processus de développement, ce qui renvoie au respect des droits humains et des principes démocratiques. Partenaires, parce que notre ambition, c'est de nous assurer que les jeunes de la RDC parlent avec les autorités de la RDC. On est là pour les accompagner, pas pour interférer. On veut jouer le rôle d'arbitre, de mise ensemble, parce que c'est pour ça que nous sommes ici, et on n'a qu'un autre rôle à jouer que celui-là.
Le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs s'engage à accompagner les jeunes dans la redynamisation de leurs activités. Cela passe par l'organisation du Conseil national de la jeunesse pour une coordination efficiente des mouvements et organismes de jeunes, l'amélioration de l'accès à l'information, la prise de conscience des défis environnementaux, le sport à l'école comme mode d'éducation, l'amélioration des infrastructures sportives et leur accès aux jeunes, l'encadrement des loisirs sains, la promotion de la créativité de jeunesse. Les jeunes, quant à eux, promettent d'œuvrer pour le bien-être de tous. L'avènement qui fait la vedette de cette année est bien sûr le renforcement des capacités du Conseil national de la jeunesse, votre structure fêtière, à ce sujet. Soyez rassurés que les termes de référence fournis à la prestation de son Excellence, Messieurs les ministres, est sur le point d'être mis à l'exécution pour fixer la date de la convocation de l'Assemblée générale élective. La construction d'un avenir meilleur pour l'humanité implique l'élimination des obstacles rencontrés par les jeunes. Plusieurs questions se posent à ce sujet. Les jeunes sont-ils prêts à gérer la cité? Quelle place accordent-ils à la politique de leur pays? Les réponses sont diverses. Ils sont au micro de Mati Moulobo. Ce que je comprends par là, c'est que moi personnellement, en tant que jeune, on me demande à vraiment m'intéresser à mes droits et mes devoirs civiques, si même politiques, si vraiment je suis intéressée par ça. Je dirais oui et non. Oui, parce que la plupart du temps, qui dit politique dit non seulement pouvoir, non seulement contrôle, mais dit aussi se mettre au service de la population. Et je dirais non, parce que concernant notre pays et notre situation actuelle en RDC, la politique a tendance à dégoûter les jeunes, vu la situation de certains politiciens. Quand on dit mon avenir c'est maintenant, je dois étudier et prendre mes études au sérieux pour faire mieux. La politique, pour moi, je trouve que c'est un monde de conflits où on se dispute tout le temps le pouvoir. Chacun veut régner et voilà pourquoi ça ne m'intéresse pas. En tant que jeune, je dirais qu'on est les acteurs essentiels pour le changement, pour apporter le changement, faire mieux de ce qu'on voit aujourd'hui, apporter du changement et prendre des bonnes décisions pour le meilleur développement du pays. Nous pouvons les remplacer, pourquoi? Parce que nous voyons ce qu'ils font et nous allons essayer d'améliorer ce qu'ils n'ont pas fait. C'est en important de bonnes choses, en important quelque chose que eux n'ont pas pu faire pendant leur mandat ou pendant leur temps de travail. Je pense que la jeunesse est bien placée pour remplacer les élites d'aujourd'hui. Toujours en rapport avec les jeunes, ceux de Béniville et Territoire viennent de lancer une pétition au secrétaire général des Nations Unies pour les cas de massacre dans cette partie du pays. Ils plaident pour des enquêtes approfondies et menacent de se constituer en partie civile une fois Jamil Moukoulou, le chef rebelle ougandais, n'est pas extradé en RDC. Erika Soumissi pour la correspondance. Dans cette pétition de 3 pages, le jeune de Béni appelle le secrétaire général des Nations Unies à favoriser les enquêtes internationales pouvant dénicher les auteurs de massacres dans la région de Béni, en particulier. Jimmy Kamate Kioma, président du Conseil urbain de la jeunesse, note que le silence de la communauté internationale est un aveu de complicité à la personne en danger. Interpréter le silence dont fait la communauté internationale sur l'implantation du djihadisme et du terrorisme dans le Grand Nord Kivu, précisément à Béni, comme un aveu de complicité avec la non-assistance des personnes en danger. Nous vous demandons de saisir le Conseil de sécurité de l'organisation dont vous faites office en vue
de l'obtention aussi rapide que possible d'une résolution, enjoignant la Cour pénale internationale à mener des enquêtes devant aboutir à des sanctions exemplaires à l'endroit des auteurs des crimes. Le jeune dans la même pétition qui circulera dorénavant au sein de la population demande aussi l'extradition de Djamil Moukoulou, le chef rebelle des ADF Nalo. Faute de quoi, dans le cas contraire, nous allons nous constituer en partie civile pour déposer une plainte à la Cour pénale internationale au regard des preuves précitées, à considérer cela comme un abandon de la communauté internationale à l'égard de la population de Béni. Recevez, Excellence, Monsieur le Secrétaire général, l'expression de notre gratitude anticipée. Notons que c'était en marge de la journée internationale de la jeunesse que la pétition a été rendue publique. À Kasumbalesa, l'énergie électrique devient de plus en plus denrée rare dans cette partie du pays. Et pour protester contre cette situation, plus de 400 ménages étaient descendus dans les rues pour déplorer cette situation et réclamer le rétablissement du courant afin d'éviter l'insécurité dans cette ville frontalière. Gracia Lumbusango. Plus de 900 ménages vivent dans les noirs il y a bientôt une semaine dans la cité frontalière de Kasumbalesa. Ce mercredi, une délégation de 400 personnes protestait contre ces coupures intempestives du courant électrique qu'elles qualifient d'être à la base du cas de criminalité. Ces personnes ont envahi le bureau de la SNEL tout en donnant un ultimatum de 48 heures aux gestionnaires de ces réseaux pour qu'ils résolvent ces problèmes de courant électrique. Elles disent être victimes de cas d'agression, viol, vol et extorsion. Ces abonnés domestiques de la SNEL ont par la même occasion mis en garde toute personne qui s'hasarderait de livrer des factures finales au cours de ce mois. Ils menacent d'incendier les bureaux de la SNEL de la place au cas où leurs revendications ne seraient pas parvenues jusqu'aux autorités provinciales. Depuis Kasumbalesa, Gracia Lumbu pour Diwan. À Mbandaka, chef-lieu de la nouvelle province de l'Équateur, un appel au calme est lancé à la population pour éviter les pratiques, plutôt les paniques par rapport à la situation d'insécurité qui prévaut dans cette ville. Le gouverneur ad intérim de cette province promet de présenter publiquement un groupe de malfaiteurs arrêtés pour des crimes enregistrés dernièrement dans cette partie du pays. Pamafi Otenga. Le gouverneur intérimaire Sébastien Impeto, pourvu de redevabilité envers la population, a interrompu son silence pour s'adresser à l'opinion à travers le point de presse qu'il a tenu ce mardi à Mbandaka dans son cabinet de travail. Abordant le chapitre de l'insécurité qui prévaut dans la ville de Mbandaka, Sébastien Impeto, qui reconnaît l'ampleur de cette situation sur le terrain, invite la population au calme et à ne pas céder aux manipulations des gens mal intentionnés, car les forces de l'ordre, avec l'appui des autorités, sont à l'œuvre pour mettre fin à cette situation. Concernant le fameux véhicule qui transporterait ces bandits la nuit et dont les autorités connaîtraient le tenant et aboutissant, le gouverneur s'est inscrit en faux. En outre, le gouverneur a annoncé l'arrestation du terrible récidiviste Diokou et ses acolytes par les éléments de FARDC. Ces bandits qui terrorisent la population de Mbandaka seront présentés au public dissipé en entendant un prix de $5,000 américains est mis en jeu par l'autorité provinciale en faveur de tout celui qui indiquera les pistes où sont cachés ces bandits. Depuis Mbandaka, Omasio Tenga, Biwan. Lions Club Kinshasa Baninga, qui fait partie du district 409, a un nouveau président à la personne de Timothée Chimanga, qui a pris la place de Béatrice Ifanga. La cérémonie de remise reprise a eu lieu hier dans la soirée. Après 2 mandats d'une année chacune à la tête des Lions Club Kinshasa Baninga, Béatrice Ifanga Kabambi cède sa place à Timothée Chimanga. Une cérémonie qui a eu lieu en présence des 11 membres actifs et 2 compagnons de Malvin Jones qui composent ces Lions Club. Nous sommes appelés aujourd'hui à céder notre club à notre successeur, à qui nous souhaitons plein succès pour assurer la relève et soutenir l'effort de recrutement que nous avons initié afin de maintenir toujours plus haut le flambeau des Baninga. Concentre le maximum de ses moyens sur son œuvre au camp Léopard, là où nous avons des enfants débiles,
et à la maternité de Kingasani. Une passation symbolisée par la remise de la charte, de la bannière, de la cloche et du maillet, avec lesquels le nouveau président conduira les réunions du club. Un nouveau président prêt à relever les défis. Ces défis sont notamment l'accroissement des effectifs par les recrutements des lions de qualité, le maintien des effectifs par la valorisation et l'implication de chaque membre aux activités du club, l'augmentation des compagnons de Melvington, la participation effective aux activités du district 409 et du Lions Club International. Pour la petite histoire, Lions Club Kinshasa Baninga a reçu sa charte depuis le 11 avril 1988 et fait partie du district 409 contre la RDC, le Burundi et le Rwanda. C'est autour d'un repas que s'est clôturée cette cérémonie. Passons à la page. À travers les lignes, dialogue national, le pont n'est pas cassé. Les révélations de Félix Tshisekedi brisent la glace. La République qui en fait écho. Titre, concertation secrète entre l'UDPS et la majorité présidentielle. La consoeur écrit que le secrétaire général de l'UDPS en charge des relations extérieures, Félix Tshisekedi, confirme la poursuite des concertations entre son parti et ceux de la majorité présidentielle. Concertation pour baliser la voie au dialogue pour aplanir les montagnes sur les élections et au quotidien de scruter le ciel. La tempête des tropiques pique avec sa plume. Élection 2016, un glissement est-il possible? Selon la référence plus, une confusion s'observe entre l'alternance du pouvoir avec la rotation du pouvoir. En sport, football, le championnat 2015-2016 à la Ligue nationale de football démarre le 18 septembre prochain. L'accord a été trouvé entre les clubs et les organisateurs après une séance de travail. Le calendrier global de la compétition est attendu afin d'être mis en application selon les recommandations issues du séminaire de la FECOFA. Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et restez branchés au 341 sur le bouquet Canal Sat.